alerté les différentes autorités depuis décembre sur ce sujet, comme je vous l'ai dit, inédit et sans précédent, donc sujet sur les aléas climatiques qui provoquent ce manque d'eau. Donc il faut bien comprendre que aujourd'hui, si on n'a pas d'eau, c'est parce qu'on n'a plus de pluie. Alors sur la partie agricole, généralement, les agriculteurs ici sur Salazie donc réalisent du plein champ et souvent en été, donc on attend les pluies abondantes. Sous les 15 jours, généralement, chez nous, on a des pluies en été. Et depuis, nous constatons juin, on n'a pas les pluies attendues. Et comme je le disais, aléas climatiques. Mondialement, on entend souvent beaucoup de pays se plaindre et se dire on n'a jamais vu ça. Donc on a été averti depuis des années sur ce dérèglement, ce changement climatique. Aujourd'hui, on le vit très difficilement. En tout cas, on s'y prépare. On s'y prépare de quelle manière? En tout cas, déjà sur du très court terme, du long terme et du moyen terme. Enfin, je reprends, en tout cas, on s'y prépare à court terme, à moyen terme et à long terme de la manière suivante, avec des propositions et des solutions différentes et diversifiées sur la problématique de l'alimentation en eau, avec un plan d'action très détaillé. Et nous pouvons d'ores et déjà se dire qu'un travail est fait avec mon équipe et auprès de toutes les autorités concernées et en tout cas compétentes sur cette problématique d'aléas climatiques. Donc, l'une des résultantes de cette réunion avec monsieur le sous-préfet en fin d'année dernière, en décembre, donc, donc ce point de prélèvement aujourd'hui à la Cayenne. Donc nous avons effectivement été avec la Saphir et le département et plusieurs organismes et c'est un point de départ, comme je vous le disais, sur différentes solutions. Donc des solutions, alors comme celle d'une nouvelle ressource et pour ça, dès cette année, nous irons mobiliser l'eau sur pont de chien. Également sur de nouvelles pratiques. Comment? En tout cas, sur ces prochains mois, nous souhaitons doter chaque foyer de Salazie d'une citerne de stockage, donc également étendue vers les professionnels, les petites et moyennes entreprises du CIR. Et troisième point, nous souhaitons également de nouvelles méthodes face à ce dérèglement climatique, comme je vous le disais, parce qu'il faut s'y préparer, et on s'y prépare. Donc, de nouvelles méthodes, comment? Autres que celles captées dans nos rivières, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de pluie, forcément, on n'a plus d'eau dans les rivières. Et donc, nous souhaitons d'autres modes d'opération sur, notamment, un forage et un dispositif de pompage au basculement pour nos différents usagers, au robinet, et également pour l'irrigation agricole dans nos champs. Voilà. Merci de votre présence aujourd'hui, qui témoigne de l'importance que vous accordez sur ce sujet qui nous préoccupe tant, le sujet de l'eau. En effet, comme vous l'avez précisé, Madame le maire, lors du dernier comité sécheresse du 11 décembre 2024, Météo France a fait part d'un déficit global de pluviométrie de l'ordre de moins 22% sur la saison sèche de mai à novembre 2024, soit la 10e saison la plus sèche depuis 53 ans. Cela impacte tout particulièrement l'est de l'île, où l'état de ressources souterraines et superficielles est très déficitaire. Aussi, le préfet a pris un arrêté visant à restreindre les usages de l'eau dans plusieurs communes, dont celle de Salazie, jusqu'au 19 janvier. Pour nous, au département, il est essentiel de faire face à cet épisode climatique en faisant preuve d'écoute et en agissant dans une démarche de bien travailler ensemble dans l'intérêt général. Aussi, dès le 23 décembre, nous avons été alertés par la mairie de Salazie quant à la situation difficile à laquelle sont confrontés ses administrés et tout particulièrement ses agriculteurs. Le 26 décembre, le département participait à un comité de pilotage aux côtés de la mairie
de la préfecture et de différents partenaires afin de trouver des solutions d'urgence pour accompagner le territoire salasien face à cette situation. Le département intervient tout particulièrement en direction des agriculteurs, bien évidemment, dans le cadre de sa compétence en la matière. Une solution de secours pour les agriculteurs est donc mise en place au travers d'un point de livraison qu'on voit aujourd'hui, d'eau brute dont la gestion est assurée par notre opérateur, la Saphir. Ce point d'eau permettra aux agriculteurs de venir se ravitailler pour assurer l'approvisionnement en eau de leur exploitation. Une présentation technique de ce dispositif vous sera présentée tout à l'heure. Je voudrais pour ma part assurer les agriculteurs de Salazie de tout notre soutien dans ce contexte particulièrement alarmant. Nous suivons attentivement l'évolution de la situation et nous partageons l'inquiétude de Madame le maire, des agriculteurs et de la population de Salazie. Outre ces mesures d'urgence, la collectivité a sollicité le préfet dès le 4 décembre afin d'évoquer la problématique de la sécheresse et son impact sur le monde agricole. Nous avons notamment demandé l'engagement des démarches permettant d'évaluer et de quantifier le caractère exceptionnel de la situation, ceci afin de permettre la reconnaissance de calamités agricoles et la mobilisation des fonds d'État dédiés pour nos agriculteurs. Une motion en ce sens a d'ailleurs été votée par tous les conseillers départementaux le 18 décembre dernier. Vous étiez présente, Madame le maire. Nous avons aussi sensibilisé le préfet sur les difficultés de trésorerie de nos agriculteurs, déjà fragilisés depuis le passage du cyclone Bellal en 2024. Aussi, nous avons demandé le déclenchement accéléré de nouveaux dispositifs d'aide à la trésorerie pour les agriculteurs en difficulté qui a annoncé en novembre dernier par le ministre de l'Agriculture. Enfin, je veux rappeler que nous restons plus que jamais mobilisés pour aménager et sécuriser l'alimentation en eau sur l'ensemble du territoire, à travers notamment le développement d'infrastructures hydrauliques agricoles et l'installation de périmètres irrigués. Nous mobilisons également des fonds importants, avec plus de 6 millions apportés depuis 4 ans, afin de financer les besoins des agriculteurs en matière de citernes, de stockage et de retenue collinaire. Près de 550 équipements de ce type ont été financés sur l'ensemble du territoire. La collectivité travaille également à la mise en œuvre de l'ambitieux projet Mérène qui permettra de rétablir équitablement l'alimentation en eau pour les micro-régions nord et est de l'île. En ce qui concerne tout particulièrement Salazie, nous portons des projets de création d'infrastructures hydro-agricoles structurants sur les îlettes de Mara-Martin, Mara-Vieille-Place et Mara-Citron. Ce sont des projets qui s'inscrivent sur le temps long, mais qui ont vocation à renforcer la sécurisation en eau dans cette zone. Mesdames et messieurs, l'eau, comme vous l'avez dit Madame le maire, est une richesse extrêmement précieuse qu'il convient de mieux valoriser. Le département porte à cet effet une politique globale de l'eau qui doit s'adapter à nos ambitions et tendre vers l'autonomie alimentaire en intégrant les défis d'une meilleure gestion de l'eau dans un environnement climatique changeant. C'est là le défi de cette décennie, celui de mener une politique à la fois cohérente, résiliente et solidaire. C'est le sens de notre engagement côté de la ville de Salazie et de tous ses partenaires. On ne sortait pas, on venait de la Charosée. Il y a quoi à la voix, du théâtre, du monde, dans l'air, mais ça les patrimoines. Non, c'est le patrimoine, non, pas moi. Le patrimoine, non, pas les. Le patrimoine, il n'y a quand même pas des emplois.